Parashat Vayechi, Chelek Lamed He Sicha Gimel. Alors dans la Gemara, une histoire, il y a Rav Nachman et Rav Yitzhak qui sont assis en train de manger. Et Rav Nachman il pose une question à Rav Yitzhak, il demande à Rav Yitzhak, il lui dit: Maître, s'il vous plaît, dites une parole de Torah, dites quelque chose. Et Rav Yitzhak lui répond tout de suite: Rabbi Yochanan a dit qu'on ne doit pas parler pendant qu'on mange, de peur que la trachée s'ouvre et l'œsophage et la trachée sont ouvertes en même temps, et que du coup, il y a des choses qui vont passer dans la gorge et on va s'étouffer. Une fois qu'ils ont terminé de manger, Rav Yitzhak dit à Rav Nachman: Yaakov Avinu lo met. Rav Nachman il répond, il dit: Ah, est-ce que c'est pour rien que on l'a embaumé et qu'on l'a enterré? Et sur ça, Rav Yitzhak qui répond, il dit: Voilà, moi je te donne un pasouk. Voici le pasouk qui termine en disant, donc n'aie pas peur, Israël, et il termine en disant: Ni Moshiecha, je vais te sauver toi, Ve'etzarecha, et ta descendance. Il dit qu'il a mis lui et sa descendance à côté, Mazaro Bachim Afu Bachaim. Alors, le rabbi va citer des questions qu'il y a déjà dans les commentateurs sur cette histoire. Première chose, pourquoi il vient et lui dit: Rabbi Yochanan, il a dit, il ne faut pas parler pendant le repas parce que tu sais, l'œsophage va tracher. Si lui, au final, son Dvar Torah, c'était de dire Yaakov Avinu Lomet, ça prend 4 mots, il aurait dû le dire tout de suite. Ça aurait été beaucoup plus court que de dire: Ah, tu sais, on ne doit pas parler pendant le repas, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a gagné à dire ça? Au final, c'était plus long. Alors, il y a des commentateurs qui disent que, en vérité, il a voulu l'empêcher de fauter. Parce qu'on sait que quand on doit empêcher quelqu'un de fauter, alors ça passe avant tout. Et comme là, il était en train de parler pendant qu'il mange, donc il a voulu tout de suite l'approcher mes Issour, à l'empêcher de faire un Issour. Donc c'est pour ça qu'il a dit ça, au lieu de dire son Dvar Torah, de peur que si après il dit le Dvar Torah, il y aura que Rav Nachman il continue à parler. Rabbi dit on peut pas accepter cette réponse parce qu'on voit que Rav Yitzhak il est long dans sa phrase. Il dit pas on parle pas pendant qu'on mange. Ou alors il fait un geste. Non, il dit quoi? Il dit Rabbi Yochanan il a enseigné, on parle pas pendant qu'on mange. Et voilà, voici la raison, parce que la trachée, l'œsophage, etc. Il est un peu trop long. Si c'était juste pour le séparer de l'interdit, il l'aurait dit tout de suite. Il n'aurait pas fait une réponse très longue comme ça. Et ce qu'il aurait pu faire, c'est tout de suite dire voilà, on mange pas, on parle pas, et après le repas, expliquer la raison, dire que c'est Rabbi Yochanan, etc., etc. Deuxième question, c'est que j'aurais dit qu'on sait que chaque chose est liée dans la Torah, chaque chose est bidiouk, et donc forcément que euh, entre l'enseignement de ne pas parler pendant le repas et l'enseignement de Yaakov Avinu Lomet, il y a forcément un lien entre les deux. Troisième question, c'est pourquoi Rav Nachman il répond en disant: Ah, et c'est pour rien qu'on l'a enterré et qu'on l'a embaumé. La question, c'est pas est-ce que c'est pour rien qu'on l'a enterré et qu'on l'a embaumé, la question c'est comment c'est possible s'il est vivant. Alors Bichlal, c'est pas possible, c'est pas ah, mais c'est pour rien, c'est utile ou c'est pas utile. Bichlal, c'est pas possible, ça aurait dû être ça la question. Quatrième question. Quel rapport il vient et lui répond le passouk en disant Mazaro Bachim Afu Bachaim. Lui, il est en train de te dire voilà, c'était pas possible, ils l'ont embaumé, etc. Et toi, il vient, tu dis non, mais Mazaro Bachim Afu Bachaim. Et tu réponds pas. Et ben Rachim il va expliquer que quoi? En vérité, il est en train de lui répondre par allusion, il lui dit non, mais toi, tu me parles d'une mort physique. Moi, je te parle d'une vie plus spirituelle que, en vérité, même si matériellement son corps, oui, il est parti, mais spirituellement, non. Et ça, c'est différent. Mais alors, le rabbi il pose la question, il dit attends. Déjà, si tu dis ça, alors c'est quoi la différence entre Yaakov Avinu et tous les tzadikim? On sait que c'est comme ça pour tous les tzadikim. Pourquoi tu dis ça que sur Yaakov Avinu alors? En plus de ça, tu vois que Rachid, lui, qu'est-ce qu'il dit quoi? Et qu'est-ce qu'il commente dans la Gemara à cet endroit? Il dit, et ils l'ont embaumé, etc. Svorim Mayushimet. Les Égyptiens, ils étaient sûrs que Yaakov il était mort. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et après, il continue, il dit, ils avaient l'impression qu'il était mort, mais il était vivant. Donc Rachid, lui, il tient que même il était vivant avec un corps vivant. Et donc, du coup, le verset ne répond pas du tout à la question. Et cinquième question. Le commentaire de Rachid n'est pas en train d'expliquer pourquoi on vient donner un verset. Rachid est juste en train d'expliquer pourquoi c'est possible, comment ils en sont venus à l'embaumer. Mais il ne répond pas à la question pourquoi on a besoin de ce basouk. Rabbi dit en vérité, pour comprendre ça, il faut déjà voir le contexte de cette souya dans la Gemara. Ici, cette histoire, elle vient à la suite de plein d'autres enseignements de Rabbi Yochanan que Rabbi Yitzhak et Rabbi Nachman ils ont discuté ensemble. Et le premier de ces enseignements, c'était... Donc déjà, tous les enseignements, c'était
c'était sur la qualité miraculeuse du peuple juif, que le peuple juif il est au-dessus de la nature, etc., avec plein de choses liées à ça. Et le premier de ces enseignements, du coup, c'était l'histoire qu'il n'y avait pas eu de pluie pendant toute l'année. C'était à l'époque de Yoel ben Petuel. Il n'y avait pas eu du tout de pluie, il n'y avait eu qu'une toute petite partie de pluie, et il devait apporter le homer, il n'y avait toujours pas de récolte qui avait poussé. Donc du coup, ça arrivait le début du mois de Nissan, ils avaient plus que 2 semaines pour offrir le homer. Et ils avaient des graines. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les plante et que nous, on va mourir de faim? Ou alors est-ce qu'on ne meurt pas de faim, on les prend, mais par contre, on ne pourra pas planter, on ne pourra pas... Alors qu'est-ce qu'on fait? Et non, il leur a dit, vous plantez, quand même, il y aura un miracle, et ça va pousser beaucoup plus vite. Et ça a poussé en quelques jours à peine, à tel point qu'ils ont pu offrir le Homer en son temps 2 semaines plus tard. Et donc ça, c'était un miracle dévoilé. Donc c'était plein d'enseignements pour montrer que le peuple juif est au-dessus de la nature. Et donc là, on arrive à notre histoire. Et Rav Nachman, que lui, il vient d'entendre tout ça. Alors il se dit, forcément, maintenant, là, on est en train de manger. Et il savait très bien qu'on ne fallait pas parler pendant qu'on mange. Mais il dit, attends, déjà, on a une mitzvah de dire des livrets Torah à table, parce que sinon, c'est comme Zifre Metim. Et comme en plus, on sait que on est en train de dire des livrets Torah, et donc du coup, ça nous protège, parce qu'on est au-dessus de la nature, etc. Alors, oui, je veux dire des livrets Torah, et on peut. Alors là-dessus, Rav Yitzhak lui répond quand même non. Quand même, parce qu'il y a un danger qu'on s'étouffe. Donc il a justifié pour lui dire, en vérité, regarde, ici, ça s'applique même au livre Torah. Parce que même si on sait que celui qui fait une mitzvah, il est protégé, celui qui étudie la Torah, il est protégé, comme on a vu, mais s'il y a un danger, alors si le danger il est fréquent et qu'il est évident, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut rentrer dans les règles de la nature de toute façon. Et comme c'est un danger qui est évident, alors ça, cette interdiction de ne pas parler s'applique même sur les livrets Torah. Donc du coup, Rav Yitzhak qui vient et lui dit, regarde, en vérité, tu vois, le même Rabbi Yochanan qui parle depuis tout à l'heure que le peuple juif il est au-delà de la nature, et même lui il enseigne maintenant qu'il faut pas parler, et même pour un Dvar Torah. Et pourquoi? Parce il faut que ça rentre dans un comportement naturel. Et en vérité, là-dessus, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu vas voir les choses d'une manière où tu vas dire, en vérité, regarde, il y a la nature, Dieu il a créé une nature, et Dieu il n'a pas envie de changer la nature pour rien. Et donc du coup, la Torah elle est limitée à la nature. Et donc du coup, même si la Torah elle est au-dessus de la nature, mais nous on est dans un monde où il y a des règles, donc du coup la Torah elle doit s'appliquer et rentrer dans ces règles-là. La Torah elle est un peu limitée par certaines choses, si on peut dire. Et une autre manière de voir les choses, de dire non. En vérité, la Torah elle-même, c'est elle qui fixe les règles de la nature. En vérité, la Torah elle-même, elle a pour but de rentrer à l'intérieur des choses de la nature. Tout le but de la Torah, c'est pas de casser la nature, c'est pas de changer la nature. Tout le but de la Torah, c'est de rentrer dans les règles de la nature et de les éclairer et de les illuminer. De faire en sorte que tout puisse rentrer à l'intérieur de la nature, de faire qu'il y ait l'illimité dans le limité. Ça, c'est tout le but de la Torah. Et donc ça, c'est deux manières de voir les choses. Et c'est pour ça que Rabbi Yitzhak, il a voulu souligner en disant Yaakov Avinu le mettre à la fin. Pour dire, regarde, en vérité, non. Ne crois pas que c'est parce que la Torah est limitée dans le monde. Regarde, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Il n'est pas limité aux choses du monde. Et même si c'est normal qu'un être humain il meure, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Seulement quoi, on rentre quand même dans les choses de la nature. Et Rav Nachman, il n'avait pas compris comme ça. Lui, il avait compris quand tu viens, tu l'empêches de dire un Dvar Torah pendant le repas. Lui, il comprend qu'il y a une certaine restriction, que la Torah, elle doit se fier, elle doit forcément se plier aux règles du monde. Et c'est pour ça qu'il demande. Ah, et c'est pour rien qu'on l'a enterré et qu'on l'a embaumé. Sous-entendu, est-ce que c'est pour rien que la Torah, elle raconte tout ça? Et que tu vois que c'est Yosef même qui a ordonné que ça se passe comme ça. Donc en vérité, justement, Ravitra qui y pense, il te dit non. C'est par, c'est justement par ça, par le fait que dans la Torah elle-même, on se raconte tout ça, que tu apprends qu'en vérité, il faut rentrer dans les choses du monde. Et quand même, il te dit, il y a qu'avec nous le mettre. Non. Alors ne crois pas qu'il est mort. Et pourtant, oui, il y a écrit tout ça dans la Torah, et oui, on l'a embaumé, oui, etc., etc. Mais quand même, il n'était pas mort. Dans le sens où les deux peuvent coexister. Oui, c'est sûr que la Torah elle est au-dessus du monde et qu'il n'y a aucune limite. Et on est surnaturel. D'un autre côté, il faut respecter, il faut que tout rentre dans les choses du monde, dans les règles de la nature. Et c'est pour ça qu'il t'amène le pasouk. Il t'amène le pasouk en te disant, regarde, dans ce pasouk, tu vois quoi? Que visiblement, c'est pas quelque chose qu'on voit tangiblement que Yaakov il est pas mort. On voit quoi? La descendance elle est vivante, alors on dit que lui il est vivant. En vérité, la véritable existence, c'est que oui, Yaakov il est pas mort. Mais on t'amène un pasouk pour te dire, regarde, clairement et visiblement, ça c'est pas possible de le voir. Et donc pour les Égyptiens, oui, il leur semble qu'il est mort. Et ils ont l'impression qu'il est mort. C'est uniquement pour les Égyptiens que eux ils ont l'impression maintenant. Nous on sait que c'est pas comme ça.
Mais la Torah elle-même, elle exige que même nous, on rentre dans les choses du monde, dans les règles de la nature, et qu'on fasse ça selon les règles de la nature. Et donc les deux sont vrais. À la fois, Yaakov Avinu, il n'est pas mort, mais à la fois, on a dû l'enterrer, on a dû l'embaumer de manière matérielle. Et de la même manière, c'est exactement la même chose pour chaque juif. Mazaro Bachim Afu Bachim. Alors de la même manière que c'est comme ça pour Yaakov, c'est comme ça pour chaque juif. Et que chaque juif est en Égypte, c'est-à-dire qu'il est en exil. C'est la source de tous les exils. Et on est comme une brebis parmi 70 loups. Et pourtant, on voit que quand même, on arrive à surmonter, on arrive à tenir. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de la nature. Et pourtant, d'une manière naturelle. Mazaro Bachim Afu Bachim. Et donc, du coup, quand on est pendant la Séouda, ça veut dire pendant les choses du monde, pendant l'exil, alors oui, il y a une certaine limite et on doit faire selon les choses du monde. Mais quand on est après la Séouda, c'est-à-dire qu'on a fini les Birourim, qu'on arrive à l'époque de Mashiach, alors là, il y a quand même nous le mettre, ça on va le voir clairement et ça sera établi de manière tangible. Donc ça, même si en vérité c'est que pour Yaakov, on voit que c'est comme ça pour chaque juif. Parce que profondément, on voit qu'en vérité, chaque juif il a droit au Olam Abba, c'est-à-dire que chaque juif va ressusciter. Si chaque juif va ressusciter, ça veut dire que le corps de chaque juif, en vérité, il n'est pas complètement mort puisqu'il va ressusciter. Et que chaque juif c'est un tzaddik, ouais, un Marcolim tzaddikim. Qu'on sait que le corps d'un juif, ça a été choisi par l'essence même de Dieu, et que de la même manière que Yaakov Avinu, il n'est pas mort, il nous a transmis aussi cette qualité de pas, que le corps il meurt pas complètement, et que en vérité il va se ressusciter. Pour mériter cette venue de la résurrection des morts, alors il faut que nous on travaille notre corps, qu'on essaye de raffiner et d'élever notre corps et de faire en sorte qu'on s'annule devant les autres pour que, comme on dit, le corps il va retourner à la terre et après il pourra ressusciter.